collectivités territoriales, en tant que personnes morales et ayant l'autonomie administrative et financière, ont entre autres les prérogatives de désigner des juges, de participer au fonctionnement du pouvoir exécutif par le biais du conseil interdépartemental et de contrôler l'exécution des projets de développement local. La difficulté de rendre effective la décentralisation est à mettre au compte de plusieurs acteurs. Acteurs associatifs, l'administration centrale, les parlementaires et les élus locaux. Pour ce qui concerne l'acteur associatif, on peut dire qu'il est en crise, du fait que leurs membres se retrouvent dans une posture attentiste et immédiatiste. Ainsi, ils ne parviennent pas à réfléchir sur les problèmes structurels de leur localité et mener une lutte collective et durable pour forcer le pouvoir central à leur apporter des solutions viables. En ce qui a trait à l'administration centrale, elle ne fait pas preuve de sa volonté de se déconcentrer. Elle se limite en effet à la simple départementalisation de certains services à travers les directions départementales. Or, celles-ci, implantées dans les chefs-lieux des départements, se révèlent faibles et inefficaces. Autrement dit, l'État central n'a pas encore véritablement défini une politique de décentralisation, ce qui empêche le rapprochement de ces services des populations locales. La tâche de doter l'administration locale de ces deux ressources incombe à l'État central, et plus particulièrement au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Le premier, en votant la loi cadre sur les collectivités, en faisant en sorte qu'une part plus importante du budget de l'État soit consacrée aux services publics et aux projets locaux, et en laissant le soin aux élus locaux d'avoir le contrôle des fonds de développement local. Par exemple, le fonds d'investissement alloué aux communes, les 10 millions de gourdes prévus dans le budget national et qui doivent être décaissés, doit être directement affecté aux communes et doit être directement géré par les maires. Il doit d'ailleurs être augmenté à 25 millions de gourdes dans le budget rectificatif. Un deuxième fonds alloué aux sections communales doit être légalement constitué. Le second, à travers un processus de construction des bâtiments administratifs dans les sections communales, de transfert et de recrutement des cadres pour l'administration locale. Mesdames et messieurs, il faut dire que pour concrétiser le projet de la décentralisation, les élites de la nation devront non seulement réfléchir, comme nous le faisons, comme nous l'avons fait après le chute de la dictature en 1986, nous devons le faire aujourd'hui et surtout agir ensemble pour le bien-être des classes défavorisées. Mais l'action doit être sincère, harmonieuse, ferme et durable, car il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la majorité de la population haïtienne, de pacifier notre société et de laisser un pays viable aux futures générations. Le Parlement s'engage de concert avec les collectivités territoriales à les consulter, président de la FENAM, même si vous ne l'êtes pas par l'exécutif, et à réfléchir avec vous pour le cadre légal des lois sur les collectivités. S'engage à vous consulter dans les plus brefs délais pour le budget rectificatif et à vous donner toutes les compétences territoriales et un budget approprié pour vous les maires, les CASEC et les assemblées territoriales, et ce sera justice. Bon, je dis c'est démarrage, lancement 7e sommet sur finance internationale que le groupe Croissance généralement organisé depuis 7 ans. Nous voulons dire, année ça, il y a une nouveauté parce que le groupe Croissance s'est discuté avec la FENAM, la Fédération des maires qui m'a présidé, pour noter à la première journée autour du thème finance municipale et décentralisation. Parce que je dis, plus gros problème, plus gros enjeu de la décentralisation, c'est la question de financement.
Nous toujours dit niveau recette communale est insuffisante par rapport à l'éventail service au Gabriel Bay. Donc c'est important pour sensibiliser l'opinion publique là et acteurs, pouvoir exécutif là, parlementaires, pour voir comment on peut mettre ensemble avec collectivité, on me dit magistrats, cases de ville pour renforcer la capacité d'opération commune à travers des transferts de compétences et de moyens d'allocation budgétaire pour gagner une possibilité pour faire service. Nous avons tout à l'heure dans discours nous mettons en phase sur la question sud là. Depuis hier soir, nous avons chita en comité exécutif au niveau de la FENAM pour nous dire que par rapport à ce qui a passé dans le sud là, c'est important que nous parlions de ça aujourd'hui. C'est une belle occasion parce que la majorité commune dans le studio, pendant le week-end, ça ils ont frappé très sévèrement, alors que beaucoup même sorti de séquelles, de conséquences matures. Donc nous avons interviewé les responsabilités pouvoir exécutif là. Effectivement, le Premier ministre, nous sommes en discussion ensemble avec le ministre intérieur hier soir, depuis le matin, dans le sud. Mais nous devons montrer par rapport à ce qui passe dans le sud là, l'importance finance municipale là parce que le magistrat, pour ça, le magistrat Wilson, était en difficulté pour te jouer matériel parce que le pas de assez d'argent pour te doter tête de un bacolodeur. Il n'est pas possible que si on va passer dans le sud, c'est pas au prince pour nous sortir avec bacolodeur, avec grideur, avec pelle mécanique, mais nous avons fait mourir. Donc Annick est frappé, et bien toute manif frappé, et bien toute commune a eu au grand dépourvu. Nous devons profiter de l'espace ça dans le propos d'introduction pour nous dire président Jovenel, Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine que nous FENAM entendre jouer rôle comme structure associative de maire à côté du pouvoir exécutif là pour le moment pour nous aider le porter une réponse appropriée à la question ça. On se dit que il y a plus que 2 500 000 propriétés bâties en Haïti. Lorsque nous prenons un montant à payer moyen de 2000 gouttes, ça a fait que il y a 4,5 milliards de gouttes qui existaient, qui sont disponibles, je veux dire, pour mobiliser. Carrefour aujourd'hui a un potentiel fiscal de 700 millions de gouttes, nous mobilisons seulement 70 millions. 70 millions. Donc c'est pareil, Delma qui a le plus fort taux de recouvrement de ses créances, il fait 500 millions de gouttes environ, mais c'est 20% du taux de recouvrement des créances, le plus fort taux. Il y a 80% dans le COP Delma jusqu'à présent pour que jamais qu'à mobiliser. Carrefour gagne 90%, comprenez. Donc d'abord, il faut que les communes soient à même de mobiliser leurs propres ressources, mais attention, il y a des communes qui n'ont pas de ressources Carrefour gagne, il y a des communes qui n'ont pas de ressources Delma gagne, il y a des communes qui n'ont pas de ressources que Tabac gagne. Donc il faut que l'État, dans la mission de redistribution des richesses de la République, eh bien, lui procéder à dotation budgétaire pour communes. Une commune qui fait 23 000 gouttes, Chardonnière, il y a 70 000 habitants. Bon, qui sont voulés pour le faire comme service? Donc pas de possibilité. Ça fait nous gagner $800 000 américains que nous identifions, pète sèche, qui ont enregistré suite à passage du cyclone Mathieu sous bâti. Nous demandons au pouvoir exécutif une compensation financière pour ces communes. Parce que pas de monde dans la zone qui a payé un locatif aujourd'hui. Donc si on ne peut pas payer à qui ça mairie, il n'y a pas de jeune corps pour le service. Donc c'est une véritable bataille, je le dis, citoyenne, responsable, sans voyer monter, pour nous construire d'abord, pour nous prioriser d'abord le dialogue avec le pouvoir exécutif. Nous pensons que le discours président Jovenel là, les pro-décentralisation nous appuie jusqu'à présent, mais nous entendons qu'à un mois de lancement de saison cyclonique, il y a des barrières qui se disent clairement qui s'est pas fait avec magistrat, avec Kazek, pour procéder rapidement à l'installation nouveaux élus locaux, le reste élus locaux, pour nous construire une réponse à ces responsables qui se reflètent réalité commune, surtout communes qui sont plus éloignées, qui n'ont aucune possibilité financière pour la population au service. Il faut me dire que le sommet a 7 ans et nous avons commencé avec 2 journées, mais au fur et à mesure nous avons augmenté, nous avons ajouté jeudi d'abord, nous avons ajouté vendredi et nous allons mettre mardi. Et journée lundi, ça fait peut-être 3 ans que le ministère de l'Intérieur a rapproché de nous-mêmes pour dire qui ça, comment on est capable de parler de finances municipales. Et nous avons lancé, l'année dernière, nous avons fait le maire, nous avons fait élu, donc il n'y a pas de vraiment souterrain. Et l'année ça, nous avons décidé vraiment de mettre le paquet. Et il y a plus que 100 maires qui déplaçaient à travers le pays à venir participer avec nous. L'activité a commencé depuis jeudi dernier, parce que nous n'avons pas fait simplement pour les maires, nous avons les directeurs généraux des mairies, nous avons également les comptables, et nous sommes dans le centre de convention Banque Centrale là, c'est là que nous avons utilisé pour nous faire formation pour eux. Donc aujourd'hui, les maires ont fait le déplacement en grand nombre. Malheureusement, nous connaissons les maires dans le sud qui ont subi une situation extrêmement difficile, pas qu'à faire déplacement. Et c'est dans ce sens que nous faisons décentralisation et finances municipales. Voilà comment la première journée, comme on voit, malgré l'appui, il y a pile de monde qui là. Il n'y a aucun côté pour y aller parce que c'est ici, on vient faire un corridor pour capable de travailler. Ici, il n'y a pas d'appui, mais là, on est obligé de faire. C'est comme ça que nous faisons la première activité. Nous avons une activité qui va réaliser là
sur la résilience urbaine, ce qui s'allie, c'est un cas qui vient particulièrement du côté de la République dominicaine, que la BID qui sont partenaires sommet à tout, mettait l'argent pour capable d'arriver à supporter les villes qui sont extrêmement vulnérables, comme la ville d'Ekaï, la ville de Port-Salut, la ville de Jérémie, ou encore toute autre localité. C'est ça l'idée de la première journée. Regardez la mise en contexte là, que nous invitons PNUD, viennent parler des objectifs de développement durable. Moi, je travaille en pile avec Mario, et ça me toujours dit Mario, il faut aligner le développement local là sur le développement planétaire là, parce que le problème qu'on a subi là, en 2 saisons cycloniques, vulnérabilité, ça, c'est pas seulement Haïti qui gagne. Le monde a perdu 300 milliards de dollars américains là, avec des désastres naturels. Haïti, l'année dernière, nous a perdu 3 milliards de dollars, pas l'année dernière, à savoir l'exercice fiscal côté nous est là, avec ce qui passé dans la péninsule sud là, 3 octobre pour être plus précis. Et voilà, la zone sud, ce pont choc là, c'est comment arriver à supporter financièrement ces activités, parce que le risque est trop élevé en quelque sorte. Donc c'est ça l'idée, pour comprendre que l'objectif de développement durable, qui dit qu'il faut éliminer la pauvreté d'ici 2030, Haïti signale, il faut aligner avec le plan stratégique de développement d'Haïti et pour descendre pour le plan de développement local. Je dis que le maire n'a pas de cas lorsque le directrice adjointe dit comme ça que Kounia a pu budgétaire doit aller vers le local. C'est ce qu'on appelle la localisation des objectifs de développement durable. Voilà tout ce qui a passé dans le monde. Donc il faut que nous comprenions ça. Et maire vient là pour comprendre aujourd'hui, il n'y a pas à faire mettre l'argent dans le gouvernement central là. Après, il y a un petit cop en bas. Donc c'est toute réflexion ça qu'a fait. Et première journée, c'est ça le clé. Parce que oui, finance municipale, mais il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des politiques publiques. Et bien content, mon sénateur qui préside la collectivité locale, se dit là qu'il faut mettre fin à l'activité, ces sénateurs et députés qui peuvent faire activité au niveau du terrain. Il faut passer par les mairies et c'est cette discipline que l'on recherche.